Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo du programme Lady 40+. Je suis super contente de vous retrouver et je remercie toutes celles qui nous ont posé des questions et qui nous ont fait part de leurs problèmes après la première vidéo. À propos, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à mettre cette vidéo en pause pour la regarder. Vous trouverez un lien d'accès juste en dessous. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je suis nutritionniste et je vois sans arrêt des femmes qui arrivent en période de ménopause et qui veulent rester minces et toniques ou le redevenir. Alors, elles se mettent au régime, elles font le dernier sport à la mode ou encore, elles achètent la dernière pilule ou crème miracle. Mais bien entendu, ça ne fonctionne pas et elles se retrouvent à la case départ. Et elles foncent tête baissée dans ce que j'appelle la fatalité de la ménopause. Vous savez, les kilos qui s'accumulent au niveau du ventre, la peau qui pendouille derrière les bras et aussi la fatigue qui rend irritable. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une méthode qui va vous permettre de sortir de cette fatalité de la ménopause. Je vous explique. Après 40 ans, on a l'impression que tout se dérègle. On prend du poids, on est fatigué, on stresse. Et du coup, on fait des erreurs. La ménopause, c'est une période de bouleversements hormonaux. Et malheureusement, ces bouleversements hormonaux, ils favorisent la prise de poids, la fonte musculaire et le fameux relâchement cutané. Mais ce n'est pas une fatalité. Alors, on ne va pas se résigner et on ne va pas non plus faire n'importe quoi. Et surtout, pas traiter son corps comme un ennemi. Dans un instant, je vous donnerai les 7 erreurs majeures qui vous empêchent de retrouver un corps mince et tonique. Et je vous donnerai aussi un plan d'action en 4 étapes pour retrouver la silhouette qui vous plaît et aussi pouvoir vous habiller comme vous aimez. Mais laissez-moi d'abord me présenter. Je suis Ariane Monami, j'ai 57 ans, je suis docteure en médecine, nutritionniste et consultante en nutrition santé. Comme vous, à la quarantaine, j'ai remarqué que ma silhouette commençait à changer et que les bourrelets commençaient à s'accumuler. Et comme c'est mon métier de m'occuper de problèmes de poids, je me suis dit que je devais faire quelque chose si je voulais rester crédible. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de José Sanchez, qui est coach sportif diplômé d'État. Ensemble, on a développé la méthode NPA et le programme Je change de corps, Lady 40+. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je me présente rapidement. Je suis José Sanchez, j'ai 60 ans, je suis coach sportif et directeur d'un centre de remise en forme à Lyon. Effectivement, avec Ariane, on a développé depuis 2005 un programme global, la Natural Physical Attitude, ou NPA, qui associe activité physique, nutrition et micronutrition. Ce programme, nous en avons été les premiers utilisateurs, parce que comme tout le monde, on a tendance à prendre du poids avec l'âge. On l'a aussi proposé aux adhérents de mon centre de remise en forme avec d'excellents résultats. La dernière fois, je vous ai parlé d'Armen, qui a perdu 62 kg, et de Pauline, qui en a perdu 21. Au fil des années, nous l'avons amélioré pour répondre aux demandes de nos adhérentes et de nos adhérents. Et nous avons créé le programme Lady 40+, destiné aux femmes de 40 ans et plus. Parce qu'avec les bouleversements hormonaux, elles ont des besoins particuliers. Et ce programme, on souhaite aujourd'hui le partager avec le plus grand nombre de femmes de plus de 40 ans, pour les aider à passer le cap de la ménopause. Alors Ariane, c'est quoi les 7 erreurs à éviter si on veut dire non à la fatalité de la ménopause? Pour moi, la première erreur, celle que je vois le plus souvent en tant que nutritionniste, c'est de s'affamer. On dit et on répète partout que pour perdre du poids, il faut manger moins et bouger plus. Alors quand on fait un régime, on perd du poids, surtout au début. Mais on ne peut pas s'affamer en permanence. Alors on reprend ses anciennes habitudes. Et on reprend aussi les kilos perdus, avec souvent quelques kilos en plus. S'affamer, ça ne marche pas. Le corps, c'est pas une chaudière, c'est une merveilleuse machine qui se reconstruit et se répare en permanence. Bien manger, c'est apporter les bons matériaux et le bon carburant au bon moment. Ce n'est pas compter les calories et se priver. Et pour l'activité, c'est pareil. Je pense que tu es d'accord avec moi, José. L'activité physique, ça a plein d'avantages, mais le brûlage de calories, entre guillemets,
ça n'en fait pas partie. Oui, bien sûr, Ariane, le nombre de calories brûlées pendant une heure d'exercice est ridiculement bas. Environ 500 calories, ce qui fait 2 croissants ou 2 barres de céréales. L'activité physique, c'est super important, mais pas pour brûler des calories. Ça permet d'améliorer sa condition physique et de rester en forme et de se tonifier. Comme je dis toujours à mes adhérentes, pour avoir une silhouette tonique et ferme, on a besoin de renforcer les muscles des bras, des cuisses et du ventre. La question qu'on peut se poser, Ariane, c'est pourquoi on utilise une théorie qui est fausse. En fait, je pense que ça arrange pas mal de monde. D'abord, c'est rassurant, ça semble un truc scientifique. En fait, ensuite, je dirais que c'est une théorie simple, même simpliste. C'est facile de faire une application qui compte les calories. D'ailleurs, on peut en trouver absolument partout. Enfin, c'est une aubaine pour l'industrie agroalimentaire. C'est bien plus facile de réduire les calories d'un plat que d'améliorer sa qualité nutritionnelle. On réduit les quantités, on rajoute de l'air ou de l'eau, et puis au final, on vend ça plus cher. Alors, par pitié, arrêtez de vous affamer en cherchant à réduire les calories, et voilà ce que vous devez faire à la place. Vous devez apprendre à sélectionner les aliments qui vous conviennent, ou plutôt ceux qui conviennent à votre métabolisme. Côté activité physique, inutile de vous épuiser en faisant du cardio pendant des heures. Vous devez apprendre à améliorer votre condition physique afin de tonifier vos muscles. En faisant ça, vous allez relancer votre métabolisme et aussi la fabrication de vos hormones. Et votre corps ne sera plus votre ennemi, mais votre allié. La deuxième erreur, c'est de vouloir supprimer totalement le gras. Je vois souvent des femmes qui éliminent complètement le gras de leurs assiettes. Elles mangent la salade sans sauce et elles ont complètement supprimé les viandes rouges et les poissons gras. Autant dire que ce qu'elles mangent, ça n'a absolument aucun goût. Elles accumulent les frustrations et elles ont faim. Du coup, elles finissent le repas avec des yaourts à 0% ou d'autres produits allégés. Après quelques jours, la faim au ventre, elles se jettent sur le premier paquet de biscuits qui traîne. En fait, supprimer le gras, c'est une erreur. Les matières grasses, on en a besoin. Pas n'importe lesquelles, bien sûr, pas n'importe quand. En mangeant du gras, on a moins faim. Et aussi, on construit mieux ses hormones. Et le cholestérol alors? Justement, le cholestérol, eh bien, ça sert à fabriquer les hormones. Et les hormones, c'est ce qui permet de fabriquer la peau, les muscles, les os. En fait, ce qui fait grossir, c'est le sucre, c'est pas le gras. Oui, mais le sucre, on en a besoin quand on fait du sport. Oui, quand on fait du sport, on en a besoin, c'est vrai, José. Mais le reste du temps, eh bien, on n'en a pas besoin. Tout à l'heure, je vous ai dit que le cholestérol, ça permet de fabriquer les hormones. Le sucre, lui, il fait monter l'insuline. Et l'insuline, eh bien, elle transforme le sucre en gras. Et pire encore, elle empêche de déstocker. Donc, si on veut perdre du poids, c'est le sucre qu'il faut limiter au maximum, pas le gras. La troisième erreur, c'est de ne pas manger suffisamment de protéines. Oui, je vois souvent des femmes dans cette situation. À force de faire la chasse au gras, elles finissent par manquer de protéines. D'ailleurs, dans les fameux plats hypocaloriques, dont tu parlais tout à l'heure, on trouve une portion de viande ou de poisson tout rikiki. Ça arrange bien les industriels, parce que la viande ou le poisson, c'est ça qui coûte cher, pas le riz et la sauce. Avec ce régime, ce qui est terrible, c'est qu'elles perdent du muscle et fragilisent leurs os. Et oui, José, les protéines, on en a besoin. C'est ce qui constitue la base de nos muscles, de nos os et aussi de notre peau. Vous savez, le collagène et l'acide hyaluronique, les trucs qu'on trouve dans les crèmes et les injections antirides, bien, c'est aussi des protéines. Alors, au lieu de se les faire injecter à divers endroits, on a plutôt intérêt à les fabriquer nous-mêmes à partir des protéines contenues dans nos aliments. Quelque chose d'important à dire, c'est que les besoins en protéines augmentent avec l'âge et aussi avec l'activité physique. On ne le répétera jamais assez. Pour reconstruire ses muscles, on a besoin de protéines et d'activité, bien sûr. Ce qui peut permettre d'en venir à la quatrième erreur. Croire que toutes les activités physiques se valent. Pour moi, faire de l'activité physique, ça sert essentiellement à améliorer la condition physique. On ne peut pas mettre sur le même plan la marche,
le ménage, le jardinage et le renforcement musculaire ou cardiovasculaire. Si on perd sa condition physique, on est essoufflé, on a mal de partout et les muscles se relâchent. J'entends souvent dire des médecins que marcher ou faire le ménage, c'est déjà de l'activité physique. Bien sûr que marcher, c'est mieux que de rester dans son canapé. Et que si on a 50 kg de trop, il vaut mieux essayer de marcher que de courir. Mais réfléchissons un peu. Marcher, c'est le minimum vital. C'est ce qui permet de se déplacer. D'ailleurs, quand on n'est plus capable de marcher, on devient dépendant. Et ça ne permet plus d'entretenir les muscles. Et je vous rappelle que les muscles, c'est ce qui permet d'avoir un corps tonique, un ventre plat et d'éviter d'avoir l'arrière des bras qui pendouillent. Pour construire les muscles et pour les tonifier, l'activité physique doit atteindre un certain niveau d'intensité. Bien sûr, si on n'a jamais fait de sport dans sa vie, c'est une notion qui peut paraître difficile à comprendre. C'est pour ça qu'il faut se faire aider au moins au début. Toutes les activités physiques ne se valent pas en termes de résultats. Il faut distinguer l'activité physique qui permet d'entretenir son corps et les activités de loisirs. Mais pour bien profiter de ces activités de loisirs, il faut être en bonne condition physique. La 5e erreur, c'est de croire qu'on ne pourra jamais se débarrasser de ses pulsions alimentaires. Les pulsions alimentaires, c'est le besoin irrésistible de grignoter en fin d'après-midi, de boire un verre pour décompresser ou encore de manger la tablette de chocolat entière devant la télé. Et c'est ce qui vous fait dire « on ne peut pas se priver tout le temps ». Bref, c'est le truc qui vous pourrit la vie, qui ruine tous vos efforts pour perdre du poids et qui vous fait culpabiliser. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Arrêtez de culpabiliser. Ce n'est pas de votre faute ou pas tout à fait. En fait, les pulsions alimentaires, c'est une histoire de chimie au niveau du cerveau, une histoire de neuromédiateurs. Je vais vous révéler un secret que j'ai appelé le secret des neuromédiateurs. Peu de gens connaissent ce secret, y compris parmi les professionnels de santé. Avec José, on l'a découvert quand on a passé notre diplôme interuniversitaire en alimentation, santé et micronutrition. On en a aussi beaucoup parlé dans notre livre « Sculptez votre silhouette » paru en 2011 aux éditions Thierry Soucard. Alors, c'est quoi ce fameux secret? Chaque jour, le cerveau fabrique des neuromédiateurs. Les neuromédiateurs, c'est des petites molécules qui permettent aux cellules du cerveau de communiquer entre elles pour prendre une décision, pour se motiver et aussi pour déstresser. Et ces molécules, elles sont faites à partir de protéines. Et oui, encore les fameuses protéines. Et aussi de plein d'autres trucs comme le fer ou l'iode. Donc, si on ne mange pas assez de protéines, ou pas assez de viande rouge pour le faire, ou pas assez de fruits de mer, le cerveau, il manque de matériaux pour fabriquer ces neuromédiateurs. Du coup, le matin, on manque de concentration, on compense à coups de café ou de petits biscuits. Et puis l'après-midi, on se jette sur le sucre ou le fromage pour décompresser. En fait, les pulsions alimentaires, c'est comme si le cerveau disait « Au secours, il me manque un truc pour fabriquer mes neuromédiateurs ». Donc, arrêtez de culpabiliser. Mettez en place une alimentation suffisamment riche en protéines, en fer et en iode. Et vous n'aurez plus besoin de vous jeter sur le paquet de biscuits. Pour résumer, si on veut perdre du poids, retrouver son énergie et se sentir bien dans son corps, on doit absolument prendre soin de son cerveau. La 6e erreur, c'est d'avoir une stratégie à court terme. Si on se fixe pour objectif de perdre 5 kg avant les vacances ou 10 kg parce qu'on est invité à un mariage, on va peut-être y arriver en s'imposant de nombreuses privations. On va s'affamer, on va manquer de matériaux à partir de là pour faire ses muscles et pour son cerveau. On va devenir fatigué et irritable. Et dès que l'objectif est atteint, on va se lâcher pour compenser. Et on va reprendre tous les kilos perdus avec, vous savez, le petit bonus. La stratégie à court terme, ce n'est pas une bonne idée. On fonce droit dans le mur. Pour réussir, on a besoin d'une stratégie à long terme. Améliorer la qualité de votre alimentation. Augmenter vos protéines. Limiter le sucre. Mettez les bonnes huiles sur vos salades, sans oublier les fruits et les légumes.
Un programme efficace, ça prend en compte plusieurs paramètres. L'alimentation, bien sûr, mais aussi la condition physique. Mettez en place une activité physique qui améliore le souffle, la force et la souplesse. Avec ce programme, vous aurez un corps mince, tonique et souple, et vous serez en forme et de bonne humeur. Enfin, la 7e erreur, c'est de croire qu'on n'y arrivera jamais. Quand on commence un programme pour perdre du poids, au début, tout va bien. Mais au bout de quelques jours ou de quelques semaines, on en voit tout promener. Les kilos reviennent, l'estime de soi en prend un coup. Et Ariane, je crois que tu as une explication pour ça. Oui, c'est quelque chose que j'ai appris avec Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est un expert en développement personnel. Dans cette situation, en fait, on est la victime de son inconscient. Et l'inconscient, il adore les habitudes et il déteste le changement. Parce que les habitudes, c'est confortable et le changement, c'est inconfortable. C'est beaucoup plus confortable pour l'inconscient de rester dans une situation connue. Par exemple, vous détestez votre silhouette, mais votre entourage vous aime comme vous êtes et vous compensez en vous lâchant sur la nourriture. Et c'est seulement quand ça devient vraiment intolérable que vous trouvez la force de changer. Alors au début, vous êtes super motivé, la balance avantage-inconvénient penche du bon côté. Mais après quelques jours, la situation se dégrade. Le régime vous coupe de votre entourage, vous êtes obligé de refuser les invitations, et si vous faites du sport, vous avez plein de courbatures. Et là, votre inconscient, il n'est plus du tout d'accord. Il vous pousse à revenir à vos anciens comportements toxiques, ceux qui vous avaient fait prendre du poids. Parce qu'avant, la situation, elle était nulle mais connue, alors que maintenant, elle est nulle et inconnue. Et ça, l'inconscient, il déteste. Merci Ariane. Pour cette explication-là, je n'avais pas vu les choses comme ça. Malgré tout, ça ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras. Cela veut dire qu'on a besoin d'être accompagné. De préférence avec ou par quelqu'un qui a vécu la même situation. Il y a une phrase que j'aime bien. C'est le maître, c'est celui qui a fait le chemin avant l'autre. On a aussi besoin d'une stratégie pour battre son inconscient. Il faut mettre en place des objectifs mesurables, réalistes, qui respectent vos limites et votre entourage. Et vous devez aussi régulièrement mesurer le chemin parcouru. En se fixant des mini-objectifs, vous êtes beaucoup plus efficace et vous augmentez les chances d'atteindre votre but. Chaque réussite augmente votre estime de vous et vous incite à poursuivre jusqu'au jour où vous devenez capable de modifier votre mode de vie. Et là, vous devenez un modèle pour votre entourage. Pour résumer, pour déjouer les pièges de votre inconscient, vous devez vous fixer des objectifs réalistes. Mesurez vos progrès et récompensez-vous quand vous avez de bons résultats. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Dans cette vidéo, nous avons vu les 7 erreurs les plus courantes qui peuvent vous empêcher d'atteindre votre objectif et d'obtenir le corps mince et tonique dont vous rêvez. La première erreur, c'est de s'affamer. La deuxième erreur, de vouloir supprimer complètement le gras. La troisième, de ne pas manger suffisamment de protéines. La quatrième, de croire que toutes les activités physiques se valent. La cinquième erreur, croire qu'on ne pourra jamais se débarrasser de ses pulsions alimentaires. La sixième erreur, avoir une stratégie à court terme. Enfin, la septième erreur, c'est de croire qu'on n'y arrivera jamais. Heureusement, c'est possible de faire autrement. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai un plan d'action en 4 étapes pour éviter de tomber dans la fatalité de la ménopause. Le programme Je change de corps, les 10-40+, est efficace. Il contient des outils simples à utiliser. C'est une solution originale qui a fait ses preuves sur des centaines d'adhérentes. Vous saurez tout sur les pulsions alimentaires, sur ce qui fait grossir, sur ce qui rend irritable. Vous saurez aussi faire des exercices simples qui permettront de tonifier votre corps en un minimum de temps, que vous soyez chez vous ou dans une salle de remise en forme. En mettant ces conseils en pratique au quotidien, vous viendrez à bout des kilos qui s'accumulent au niveau du ventre, de la peau qui pendouille derrière les bras et de la fatigue qui rend irritable. Sans compter que vous n'aurez plus à vous battre contre les coups de pompe et les pulsions alimentaires. Cette solution, nous voulons la partager avec vous et nous voulons vous aider au maximum.
Alors voici ce que vous devez faire maintenant. Dites-nous dans les commentaires ci-dessous comment vous voyez la solution parfaite pour échapper à la fatalité de la ménopause. Nous vous répondrons personnellement. On vous dit à très vite.